Place maintenant à l'autostoppeur de Julien Paolini, avec notamment Bernie Bonvoisin. Le film s'ouvre avec cet accident. On découvre ce couple de malfaiteurs du dimanche et bourgeois qui ont commis un crime et on ne sait pas si c'est un accident ou si ça a été quelque chose de prémédité. Et l'intervention de cet autostoppeur qui sort de nulle part dans la brume au bord du marais va tout chambouler. Vous avez pété un phare? Pas le moment pourtant. Avec toute cette brume là, on n'y voit pas grand chose. Hein. J'ai heurté un rocher sur le bord de la route. Peut-être un arbre. Un arbuste, pas d'un rocher. Ils sont un peu obligés de le prendre en stop avec eux, sans savoir si véritablement il a vu ou pas. Et donc de ce quiproquo potentiel découle finalement un chantage et ce parasite va s'incruster dans leur voyage, dans leur vie, dans leur séjour et jouer de ses charmes en fait pour manipuler les uns et les autres, quoi. C'était né de mon envie de creuser un peu cette face sombre de Vian. Cette nouvelle-là avait pas mal de similitudes avec ce Vernon Sullivan, le Vian sous pseudo, que moi j'aime particulièrement. Carole, vous voulez pas nous laisser un moment, s'il vous plaît? Quel jeu jouez-vous, juste? Quel jeu? Combien pour n'avoir jamais croisé nos routes? Je comprends pas là. Moi je vous demande juste de m'emmener. Hein. Après si je vous gêne, ça en a l'air. Aucune gêne? Bah je suis ravi. Je vous quitte plus alors. Dans les choix de casting, il devait y avoir quelque chose de très cinéma de Verneuil, très français, dans le style de la récitation, de la direction. Et pour moi, il fallait aller chercher dans finalement quelque chose d'extrêmement français, une stylisation, et faire entrer un peu ce cinéma populaire américain que Boris Vian affectionne, et que ma génération affectionne, dans quelque chose qui conservait ce patrimoine franco-français de cette période années 50. C'est assez hybride, mais on est dans quelque chose qui touche au thriller, mais qui n'est pas un thriller réaliste. C'est peut-être un thriller onirique, genre qui n'existe pas, mais dans l'idée, c'est ça, quoi.